missing someone with all your own. Aujourd'hui, je viens vous parler Gilets jaunes, ministère de l'Europe et des Affaires étrangères et bourse scolaire à l'étranger. Gilets jaunes tout d'abord. Ce samedi 17 novembre avaient lieu de nombreuses manifestations en France dont l'origine était un mouvement spontané de personnes qui exprimaient une colère vis-à-vis de l'augmentation du prix du diesel. Mes pensées vont tout d'abord à la famille et aux proches de la personne décédée au cours de ces manifestations, ainsi qu'aux nombreuses personnes blessées. Je voudrais saluer ici les forces de l'ordre, leur engagement, leur professionnalisme et leur sang-froid. Il est regrettable que cette manifestation ait été récupérée par certains responsables politiques qui, pour la plupart, il n'y a pas si longtemps, demandaient une augmentation de la taxe carbone. Augmentation qui aurait directement et considérablement impacté le pouvoir d'achat justement de ceux qui manifestaient ce samedi. Je les laisse à leurs incohérences. Si le gouvernement a décidé d'augmenter la taxe sur le diesel, c'est justement pour en limiter l'usage et ainsi poursuivre l'urgente et nécessaire transition écologique. Mais parce qu'il faut aussi accompagner dans cette voie les foyers et les personnes aux revenus les plus faibles, le gouvernement a justement mis en place plusieurs mesures, et je voudrais en citer deux: la prime à la conversion d'une ancienne chaudière au fioul, ou bien la prime lors du rachat d'un véhicule hybride, que ceci soit un achat neuf ou d'occasion. Ce sont là des mesures concrètes, inscrites déjà dans la loi de finances, et ce ne sont pas de simples déclarations d'intention. Pour la transition écologique, nous agissons. Le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères à présent. Cette semaine, en hémicycle, j'ai présenté mon rapport pour avis sur le budget de ce grand ministère. Je m'intéressais plus particulièrement à la diplomatie, à la présence française à l'étranger et à la contribution de la France à des organismes internationaux. Ce budget est sensiblement identique à celui de l'année dernière, il faut s'en réjouir. Les projets de sécurité, de renforcement de la sécurité de nos emprises est maintenu. Les services publics que vous avez à votre disposition seront maintenus. La dématérialisation des procédures qui est en cours sera poursuivie. La simplification des démarches administratives sera poursuivie. L'une des recommandations que j'ai faites dans mon rapport, s'agissant d'un centre d'appel unique de nos consulats qui serait placé en France, est déjà budgété. Sa faisabilité sera étudiée dès 2019. C'est un budget qui permet à notre diplomatie de poursuivre son travail efficace pour que la France soit présente sur la scène internationale. Je reste néanmoins très vigilante car les contraintes budgétaires sont fortes. On a demandé à nos ambassadeurs de réfléchir à une réduction de 10% de la masse salariale sur 4 ans. C'est beaucoup. Je serai vigilante à la façon dont ceci sera mis en œuvre dès 2019. Vous pouvez retrouver la vidéo de mon intervention en hémicycle au cours de laquelle je parle précisément de ce rapport. Les bourses scolaires à l'étranger à présent. Cette semaine, toujours dans le cadre du budget du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, j'ai présenté un amendement par lequel je demandais une hausse du budget des bourses scolaires à l'étranger. Cette hausse, je la demandais spécifiquement pour permettre une modification du barème afin qu'un plus grand nombre de familles puissent être incluses dans les bourses scolaires. Ce barème n'avait pas été modifié depuis de nombreuses années et les familles qui se trouvaient juste au-dessus du barème étaient fortement impactées par l'impossibilité d'avoir accès à une bourse. Je pense notamment à des familles qui, exclues du barème, ont dû rentrer en France. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine à tous et vous donne rendez-vous dans un prochain épisode de 3 minutes, 3 temps forts.